Salut tout le monde! On se retrouve, j'espère que vous allez bien. J'avais envie de repartager donc une petite canalisation que j'ai faite tout à l'heure, qui nous parle un peu que nous sommes en fait des êtres multidimensionnels et que nous sommes en train de nous réveiller, de nous révéler et de réveiller notre ADN qui va nous permettre de développer nos capacités, toutes nos capacités, que ce soit clairvoyance, clairaudience, extrasensibilité, développement, retrouver sa famille d'âme, se retrouver soi-même, se reconnecter à son soi divin. Enfin voilà, pour plein de choses qui nous attend et qui est extrêmement bénéfique pour nous, mais surtout pour nous permettre en fait tout simplement d'être les êtres qu'on doit être. Voilà, jusqu'à présent, comme je l'avais déjà dit dans des précédentes vidéos, en fait on nous a un peu étouffés, éteints au niveau de l'ADN pour nous faire vivre toutes ces choses qui nous entourent, rester dans la 3D quoi. Et vu qu'on n'a que 2 brins ADN actifs, réellement, bon après maintenant, de plus en plus de gens ont bien plus de brins actifs puisqu'ils ont déjà développé des capacités télépathiques aussi, enfin télékinésie, il y a plein de choses. Hein. Donc ça veut dire que déjà le monde change, que les enfants naissent déjà avec de l'ADN réactivé, avec plus de 3 brins d'ADN activés en tout cas. Ce qui va nous permettre donc d'être des êtres divins et de s'en rendre compte, de ne plus rester dans cette 3e dimension avec une vue aux œillères, mais bien de voir dans la multidimensionnalité, de voir au-delà que nous sommes connectés à des mondes parallèles, que nous sommes connectés à des autres versions de nous-mêmes qui peuvent être galactiques, intraterres, inframers, etc. On peut être aussi peut-être des dragons, on peut être plein de choses à la fois, et ça c'est merveilleux si on arrive à se reconnecter dans cette énergie et pouvoir récupérer toute notre conscience, toutes ces capacités à voir le monde autrement. Et petit à petit, ça va se faire. Petit à petit, tout va se déclencher, tout va s'ouvrir. Et nous voyons déjà que de plus en plus de gens sont en capacité d'accueillir tout ça en leur sein. Et donc, cet ADN, qu'est-ce que je disais déjà ? Et donc, dans l'ADN, donc pour certaines personnes, bien sûr, ça prend plus de temps, ça peut prendre moins de temps, ça dépend de comment on conscientise les choses, comment on se rend compte, en fait, de nos blocages, de tout ce qui nous limite. Donc parfois, le brouillard qui est devant notre cœur, parce que c'est notre cœur, en fait, le centre réel de notre vaisseau physique. Et donc c'est par lui qu'agit notre âme, notre esprit, la conscience, voilà, le tout. Et donc c'est ici qu'on va trouver toutes nos ressources, hein, tout ce qui fait que nous sommes vraiment nous, et bien sûr tous les liens que nous pouvons avoir avec la multidimensionnalité.
Alors je vais vous lire un peu le texte que j'ai écrit. Donc déjà j'ai fait un bon résumé, je pense, de tout ce que j'ai écrit. Mais dans ce texte, vers la fin, vous allez voir, donc vous allez peut-être ressentir la source qui va passer à travers moi pour vous éclairer davantage et peut-être vous aider dans votre éveil. Parce que je suis là pour ça, pour éveiller les gens, pour faire passer la lumière de la source à travers moi, pour que vous puissiez bien sûr en bénéficier à votre tour, puisque vous en bénéficiez déjà, mais simplement vous en rendre compte. Donc ça peut vous faire prendre conscience peut-être de certaines choses dans les prochains jours ou les prochaines semaines à venir. Peut-être qu'il y aura des déclencheurs, des choses qui vont émerger, voilà, qui pourront vous aider dans votre éveil, dans votre cheminement intérieur. Donc voilà, donc comme je disais, je suis là vraiment pour transférer, enfin, créer un peu la lumière, enfin pas créer, mais je suis là pour être le messager de la lumière, de la joie, de la paix, à travers la vérité, la sagesse de l'instant, et montrer que rien ne sert de courir. Oui, parce que moi, dans ma vie, je peux vous dire que jusqu'à présent, rien ne sert de courir. Voilà, c'est vraiment mon apprentissage premier, c'est-à-dire que c'est la patience. Patience, même si, comment dire, on semble nous dire qu'il faut réagir vite, oui, mais pas n'importe comment, c'est-à-dire chaque chose en son temps. Il y a toujours le temps aux choses, même si ça peut paraître paradoxal, puisque le temps n'est pas linéaire en lui-même, mais c'est une question d'avancement biologique. L'énergie agit sur votre corps et le corps réagit. Mais suivant comment votre corps réagit, ça peut prendre du temps ou pas. Et comment votre conscience, comment votre mental aussi, s'il est très bloqué, s'il est très... si vous êtes beaucoup dans le mental, si vous êtes beaucoup dans le passé, dans les regrets, dans toutes ces choses un peu voilà, qui vous tient en fait dans ce monde 3D, quoi. Hein. Plus on reste ancré dans le mental, et plus on va rester dans la 3e dimension. Donc, une fois que le corps réagit, qu'on a donc des fois des mots, ou bien aussi des mots qui remontent, hein, c'est-à-dire parfois on a des situations même extérieures, des conflits, des choses qui reviennent, et on se dit mais là c'est dur et tout ça, mais en fait c'est des choses à passer pour pouvoir les transmuter et que vous puissiez donc être libéré de ça et commencer à vous élever dans vos vibrations pour atteindre plus de paix intérieure. Donc plus vous allez vous confronter à vos démons, à vos peurs, à vos problèmes, plus vous allez les accueillir, plus vous allez vous en prendre conscience, ils vont se transmuter. Donc ils vont se changer en une nouvelle énergie avec laquelle donc votre corps, votre ADN, eh bien, il va être content parce qu'il va permettre de se réactiver. Parce que quand on dégage, entre guillemets, la merde, le passé et tout ça, eh bien, de nouvelles choses peuvent arriver. Donc, les blocages, voilà, on les transmute, puis vient le temps du réencodage de lumière ADN quantique pour permettre une réactivation de tout ce qui nous avait été mis en veille jusqu'à présent. Donc, comme je l'ai expliqué.
nous marchons dans un cycle d'auto-éveil consistant à revenir dans notre capacité à être multidimensionnel. Donc ça, je l'ai un peu expliqué avant. Et voilà, nous avons accès à tout cela à partir du moment où l'on prend conscience que cela existe déjà. Donc déjà, si si vous vous rendez compte que vous êtes bien plus qu'un simple humain dans une vie 3-dimensionnelle, déjà, des choses vont se passer en vous. Mais que nous arrivons à croire que nous avons toute la résonance nécessaire en nous, nous avons toutes les capacités, tous les capacités d'être multidimensionnels, et il nous convient de le redécouvrir avec des expériences, mais aussi des mises en lumière constantes. Donc la lumière elle est appelée comme ça pour simplifier, parce que c'est très complexe. Même nous, on ne peut pas comprendre en tant qu'humain, là, ce qu'est vraiment la lumière, de quoi elle est faite. Elle est faite de codage, enfin, c'est très très complexe, c'est quelque chose qu'on ne peut pas comprendre ici, en tant qu'humain, déjà 3D, même 4D, je pense que voilà, il faut être vraiment éveillé et encore pour pouvoir comprendre ce qu'est la lumière réellement. Et en tout cas, c'est une énergie d'une puissance phénoménale capable de délivrer, de réveiller, créer, soigner, régénérer, communiquer, transmettre, émettre, recevoir, transmuter, dissoudre, etc., etc. C'est une énergie en fait qui est tout. Chaque chose est la lumière. Elle est si complexe qu'elle est ce que tout est. Et c'est cela qui est mystérieux et simple à la fois. Si vraiment nous étions en parfaite conscience avec elle, nous pourrions être sans paraître et créer de merveilleuses choses dans plein d'états différents. Nous sommes extraordinaires. Mais le monde d'illusion qui réside encore malgré la libération nous met devant les yeux une histoire que nous sommes en capacité de changer. Il nous suffit de croire, enfin, à notre grandeur et en notre être qui est bien plus précieux que ce que l'on veut nous faire croire. Nous pouvons être et interagir avec plus de conscience et nous pouvons interpeller le monde par notre propre changement et regard sur nous, bien entendu. Si chacun prenait le temps de se regarder, de se sentir, de se poser, de conscientiser ses mots, sans dire d'aller chercher 1001 questions ou 1001 réponses, mais simplement de le ressentir, de le laisser passer, de dire que oui, ils sont là, nos mots, et maintenant, ils peuvent passer parce qu'on les a entendus. Même si on ne les a pas tous compris, mais on sait qu'on les a entendus, on les a reçus. Notre corps nous le dit. Et on fera plus attention par rapport à ces mots et ce qu'ils peuvent nous transmettre comme message. La prochaine fois. Mais déjà, les mots aussi aident
à transmuter les blocages profonds qui peuvent être émotionnels, physiques, énergétiques, de tout temps, hein, de cette vie et d'ailleurs. Intergénérationnel. Ça peut venir de beaucoup d'endroits. Et donc ça peut être aussi au niveau cellulaire, donc ça va de niveau jusque dans vos cellules, vous pouvez avoir une mémoire cellulaire de plein de choses. Donc elle va se rappeler de plein de choses qu'elle a vécues et l'énergie qui vient en elle, donc de votre âme, qui rapporte bien sûr tout le vécu qu'elle a reçu, hein, votre âme, dans plusieurs vies. Donc votre corps, lui, reçoit tout ça et du coup, il emmagasine toutes ces informations. Et forcément, ça peut créer des mots, ça peut créer des schémas répétitifs, ça peut créer plein de choses pour que vous vous rendiez compte, en fait, de ce qu'il faut travailler sur vous, de ce qu'il faut évacuer sur vous, pour pouvoir libérer votre cœur et votre esprit. Et surtout votre âme. Parce que c'est votre âme qui vient dans ce corps pour se nettoyer grâce à la transmutation que nous pouvons créer sur cette terre. Et oui. Où j'en étais-je ? Alors, donc il est important que nous nous regardions à l'intérieur avec du respect et de l'amour. Parce que c'est pas les personnes extérieures qui vous donneront du respect ou de l'amour. Si vous vous respectez pas vous-même, si vous vous aimez pas vous-même, l'extérieur va vous le montrer. Et oui, puisque l'extérieur est le miroir de ce que vous vous faites subir en quelque sorte. Donc, si on se respecte, normalement, autour de vous, on vous respecte. Redonnons vie à notre ADN, endormi, qui vaut tout l'or du monde. Le trésor de ce monde, ce n'est pas ce que l'on nous propose de découvrir à l'extérieur. Toutes ces choses extraordinaires, soi-disant, qui ne durent qu'un temps. Non, les amis. C'est bien ce qu'on a à l'intérieur. Notre corps, notre vaisseau physique, en fait, est le trésor. C'est un trésor merveilleux qui contient toute notre conscience, tous nos souvenirs. C'est notre bibliothèque stellaire. Et grâce à l'ADN, plus on va activer des brins d'ADN et plus la conscience se réveille. Et donc plus on va pouvoir aller se retrouver nos origines, notre origine. Et oui, c'est l'or que nous possédons en nous, cette pierre précieuse qui illumine tout notre être. Si nous décidons d'y prêter attention, nous sommes tous multidimensionnels. Tous. Il n'y en a pas un qui n'est pas multidimensionnel. Rappelez-vous-en. Ici et maintenant. Permettez à vos brins d'ADN de s'éclairer, de s'éveiller, ici et maintenant. Et de vous rappeler qui vous êtes et de quoi vous êtes capable. Ouvrez vos cœurs à la reconnaissance en acceptant
ici et maintenant, de laisser œuvrer votre source en vous. Car chacun de vous contient la source, l'énergie originelle. Nous en sommes faits, nous en sommes la création, la créature, si vous préférez. Nous sommes créés par l'énergie originelle. Et donc, nous avons forcément le lien avec elle. Donc, je vais agir en chacun de vous afin de permettre à votre lumière d'éclairer au-delà de vos limites et de vos peurs. Permettez-moi de vous montrer le chemin afin que vous puissiez ensuite continuer dans le cœur de votre être. Sans vous épuiser à chercher une issue qui se trouve en réalité à l'intérieur de vous. Chers tous, acceptez cette présence de lumière en vous et vous trouverez votre liberté, votre souveraineté. Accueillez maintenant l'énergie de la source qui est en vous. Laissez-la vous ouvrir les portes qui sont nécessaires ici et maintenant pour vous, pour votre bien-être, pour votre bien et le bien de tous. Par le cœur, pour les cœurs, en cœur. Accueillez la lumière.
Profitez de cet instant juste pour recevoir comme un cadeau que la source vous fait. Merci. Profitez de ces énergies. Accueillez-les avec cœur, avec sympathie. Et puis, portez-vous bien. Prenez soin de vous. Prenez soin de votre cœur, de votre corps, de votre esprit. Pour tous ceux qui le souhaitent, n'hésitez pas à aller sur mon compte Facebook, donc, qui est Sandra, magnétiseuse médium, mais je mettrai toutes les informations en dessous de la vidéo. Allez sur mon site internet, allez voir ce que je propose, comment je peux vous aider en toute humilité, voilà, à dépasser des choses, à passer des portes, à enlever des blocages transgénérationnels, des schémas répétitifs. Voilà, je travaille dans le quantique, dans le cellulaire, dans les vies antérieures, dans le multidimensionnel. Donc, si vous en ressentez le besoin, fatigue, anxiété, blocage, des boucles qui reviennent, voilà, enfin, tout ce qui pourrait vous déranger. J'aime bien partager avec les personnes, donc je prends toujours un moment d'appel avec les gens pour discuter, parce que je pense que tout le monde en a besoin et ça délivre déjà beaucoup de choses. Et ensuite, je fais le soin, parce que souvent c'est à distance. Ceux qui le souhaitent, je peux le faire aussi en présentiel. N'hésitez pas à aller voir sur mon site internet. Mais en tous les cas, pour chaque soin, je prends ce moment d'échange avec les gens, car c'est vraiment, je pense, un instant de délivrance aussi pour beaucoup de personnes. Et ça permet de vraiment poser les blocages, de poser en conscience tout ce qu'il faut travailler ensuite pour mon soin. Alors n'hésitez pas, allez voir, partagez cette vidéo, abonnez-vous, likez. Je vous souhaite le meilleur, je vous embrasse et à très bientôt.